Si vous avez des doutes sur l'utilisation de Grammaire.pro, vous pouvez vous reporter à la vidéo, les fonctionnalités. Je vais vous expliquer comment on s'en sert. Voilà, il existe une version élève et une version professeur. En principe, vous avez choisi au moment du téléchargement. La version professeur peut faire tout ce que fait la version élève, l'inverse n'est pas vrai. Nous supposerons, pour commencer, que vous avez la version Platinum. Vous disposez donc d'un bouton pour changer de langue. Cliquez sur la langue choisie et sauvegardez le choix. Il y a deux modes, global, grammatical. Le mode global permet à Grammaire.pro de vous connaître, de connaître vos points forts et vos points faibles. Il vous présente bien sûr des exercices qui balaient la grammaire. Le mode grammatical vous permet de travailler sur vos points faibles et donc de progresser plus efficacement. Voyons d'abord le mode global. 3 niveaux vous sont offerts, collège, lycée, post-bac. Cliquez sur le niveau choisi. Choisissez un exercice, sachant qu'ils sont en ordre croissant de difficulté. La traduction de la question est disponible en cliquant sur le bouton au-dessus du coin supérieur droit de la question. Vous la ferez disparaître en recliquant sur le même bouton. Cliquez sur une des réponses. Vous avez fait une erreur. Grammaire.pro vous explique votre erreur. Chaque erreur étant différente, vous aurez chaque fois une explication différente. Vous pouvez demander, si vous le souhaitez, pourquoi pas tel autre choix. Pour cela, cliquez sur « Revoir les réponses ». Cliquez sur une autre réponse. Si vous répondez bien, il n'y a aucune explication puisque vous savez. Cependant, si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur « Revoir les réponses ». Cette fois, cliquez sur « Je ne sais pas ». Vous aurez l'explication de la bonne réponse. Passez à la question suivante ou arrêtez votre séance de travail. Si vous arrêtez la séance, vous obtenez votre résultat et la possibilité de retourner au menu principal. Cliquez cette fois sur Mode grammatical. Vous avez sous les yeux la liste des thèmes rangés dans l'ordre d'urgence, le plus urgent étant le premier. Cliquez donc sur le premier de la liste. Selon votre niveau, selon les résultats obtenus, cliquez sur niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez un exercice de 20 questions, rien que pour vous, pour remédier à vos lacunes. Cet exercice est à faire comme décrit dans la présentation du mode global. Nous allons retourner dans le mode grammatical et vous constaterez que le thème pronom personnel a disparu. Vous avez donc fait des progrès. Mais bien sûr, une autre urgence est apparue. Éliminez systématiquement les points noirs. Voyons maintenant le mode professeur. Cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. La couleur professeur est le rouge brique alors que la couleur élève était un vert vaguement olive. Cliquez sur le bouton de classe. Puis sur « Créer une classe ». Cliquez d'abord sur « Nom de la classe ». Un clavier apparaît. Tapez le nom de la classe en clair,
première A2, terminale 5, puis cliquez sur « Créer une classe ». Un code secret est automatiquement généré. Revenez en arrière au moyen de la flèche à gauche de « Gestion des classes ». Cliquez sur la case « Message ». Un clavier apparaît, donnez le travail prévu pour cette classe, puis cliquez pour « Envoyer un message ». L'élève, de son côté, va aller dans « Préférences ». Dans « Préférences », il indiquera le code secret de la classe que son professeur lui a communiqué. À partir de ce moment-là, il est connecté avec son professeur. Ensuite, l'élève ira voir dans « Messages » et trouvera le travail qui lui est demandé.